Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog, on est dimanche. Je viens de manger tout ça avec les garçons. On est en train de faire un peu de ménage. Ils sont en train de nettoyer des commodes à eux qui vont aller chez moi quand on va déménager. Et moi, je suis en train de trier, non, réorganiser mon thé. Je vais vous montrer, mais à la base, j'ai 2 bacs de thé. Et en fait, je vais m'en faire un 3e pour que ce soit plus clair. Je vous montre. Actuellement, j'ai 2 bacs de thé, un bac thé noir et un bac infusion et thé vert, thé blanc. Et je vais changer ça. Je vais mettre tout mon thé noir qui déborde parce que la boîte, elle est petite là-dedans. Ici, je vais mettre sûrement les thés verts, thé blanc. Et là-bas, les infusions. Enfin bref, je vais faire 3 bacs, quoi, pour que ce soit mieux. J'ai rangé tout mon thé, c'était une mission à faire, donc je suis contente. J'ai 2 boîtes comme ça, avec des petits sachets de thé et beaucoup d'infusions. Là-dedans, c'est que des infusions. C'est pas ce que je bois le plus en fait, c'est pour ça je pense. J'en bois que le soir. Et souvent le soir j'ai la flemme genre de me relever pour faire une infusion, etc. Donc j'en bois pas tant que ça. Donc voilà, j'ai 2 boîtes comme ça avec des petits sachets de thé en fait. De plein de marques différentes et tout. Là c'est ma nouvelle boîte à thé noir. Alors en vrai hein, on peut mettre hein, les sachets comme ça genre en vrac dans le placard directement. Genre ici directement en vrac. Mais je trouve ça pas pratique du tout. Là, vous voyez, avec mon bac, hop, je sais que mes thés noirs, ils sont tous là-dedans, dans ce bac-là, par exemple. Vous voyez, bon là, il est mal mis. Il n'est pas dans le bon sens. Mais voilà, je sors ce bac-là, je sais qu'à l'intérieur, il y a tous mes thés noirs. Et je peux choisir mon thé noir comme ça, tranquille, le matin. Et après, boum, je re-range. Et du coup, là-haut, je vais essayer de caler les infusions. Enfin, de toute façon, ici, on s'en fout que tout rentre ou pas. C'est pas ma maison et dans très peu de temps, je suis plus ici, donc je m'en fous complètement. Mais c'est pour vous montrer un peu l'utilité d'avoir des fameux bacs pour ranger les sachets comme ça de vrac en thé. Et moi, j'aime bien avoir un bac par sorte. Parce que j'ai beaucoup de thé noir, enfin voilà, j'ai beaucoup de thé en général. Et du coup, un bac par sorte de thé, c'est plus pratique pour moi. Donc, dans mon petit bac à thé noir, qu'est-ce qu'on a? On a là un thé à la violette qui est super bon, celui-là. Voilà. J'ai du thé de chez Jardin Mademoiselle. Il m'en reste 2, mais ils sont presque finis. J'ai un peu de l'autre thé. Mais c'est pas celui que je préfère. Il est très bon, hein, mais c'est pas le thé noir que je préfère, le velours cacao comme ça. Je préfère les thés noirs fruités. Je m'en rends compte. Bref, violette. Là, c'est un thé de Noël. Il m'en reste pas mal. J'ai tous mes thés que j'ai reçus il y a pas longtemps là, comptoir anglais et tout, qui sont trop bons. J'ai mon fameux thé comme ça là que j'adore, le Théir, qui est un thé café cacao fraise qui est trop bon. Là qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vraiment un fond, le fruit rouge comme ça de chez Maison Bourgeon. Il me reste qu'un tout petit fond à finir. J'ai un thé noir encore d'Aman, enfin voilà. Mes thés noirs sont là, en place. Là on a le petit bac des thés verts et autres, parce que là c'est un thé blanc que j'adore. Mademoiselle Cookie, il est super bon. Ça c'est un thé vert, ça c'est un thé vert qui est très bon aussi à la poire vanille. Là c'est un petit thé vert, ça c'est mon thé vert aussi que j'adore de mon Signastro, de la marque Christine Datner, mon Capricorne. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup. Et donc super, ça rentre nickel à côté des 2 boîtes de sachets de thé. Les thés verts et blancs, ça rentre. Et comme ça, hop, ici, je vais pouvoir mettre mes infusions. Qui sont là? Il me reste du Oh My Lord. J'aime beaucoup celui-ci, chocolat menthe de chez Maison Bourgeon. Les infusions que je vous ai montrées l'autre fois. L'infusion que j'adore comme ça de chez Jardin Mademoiselle. La tartelette là, mais il va plus y en avoir. J'en ai pas mal aussi de l'autre thé des infusions qui sont trop bonnes. Celle-ci là que je termine, Rooibos pâte à tartiner que Gwen m'avait offert. Elle est très sympa, très gourmande et tout ça, assez chaleureuse en fait. Ce Rooibos là aussi que Gwen m'a offert, il est là. Voilà, mes infusions et mes Rooibos. Et on est bon, tout rentre dans ce seul placard. Au niveau du thé, c'est pas mal. Je sais pas du tout comment je m'organiserai chez moi, je vous remontrerai. Mais voilà, ici ça tient là et comme ça c'est parfait. J'aurais plus qu'à mettre les bacs un peu au dernier moment en carton. La dernière semaine quoi. Et boum, ça roule. Petite pause déménagement, on enchaîne avec le Pearls. T'es fatigué Augustin? C'est difficile? Ni oui ni non. Ni oui ni non? Moi je suis comme d'avant. Ok. Allez, on avance bien. Hein. Moi j'y crois qu'on va le finir avant de déménager. On va trop y arriver. Force à nous. Les enfants sont repartis chez leur papa. Voilà où on en est.
On va clairement réussir à finir. Par contre, là, on attaque une partie un peu raide. Tout le bas de l'image, tout se ressemble. Hein. C'est dur. Le vert, le marron. Voilà. Puis il y a des pièces, je sais pas où elles sont, quoi. Le petit bout là-haut, je sais pas. Là non plus. Puis alors là, ça doit être flagrant. Je la vois pas du tout, la pièce. Dans les pièces qui restent. Donc je sais pas. On verra. En temps voulu. Mais voilà, ça a grave bien avancé. Je me retiens de continuer. Je stoppe pour moi, avancer ce que j'ai à faire aujourd'hui et les prochains jours. Mais ça fait vraiment du bien de faire le pulse comme ça. Ça détend, ça aère l'esprit. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien aujourd'hui. Mes petits moches, j'avance. Hein. Je suis en train de faire des cartons dans ma cuisine. C'est pas du tout palpitant, donc je vous montre pas. Hein. J'emballe des bols, je mets dans des cartons. J'ai rien à vous partager de particulier, c'est un peu chiant. Surtout qu'en fait, j'essaie de garder, parce qu'il va me rester en gros 3 semaines, à peu près normalement, à vivre ici. Donc j'essaie de garder ce dont j'ai besoin quand même pour vivre ces 3 semaines. Je ne peux pas ne pas avoir de bol du tout, ça va être super chiant. Je ne peux pas ne pas avoir d'assiette du tout. Donc voilà, je garde certaines choses. Et puis c'est pareil, il y a des choses, est-ce que j'ai vraiment envie de les ramener là-bas ? Enfin, vous verriez la gueule de mes assiettes, c'est une catastrophe. Elles sont toutes ébréchées, cassées même. Non, ça fait pitié. Ça fait très très pitié. Parce que c'est pareil, on a divisé les assiettes et j'ai pas gardé les assiettes de qualité, je vous le dis. Parce que de toute façon, j'ai envie d'acheter un service. J'hésite d'ailleurs où acheter ce service. Maison du Monde, j'avais eu un service Maison du Monde que j'avais adoré. C'est Jean d'ailleurs qui l'a récupéré. Hein. Et il était de très bonne qualité. Mais bon, après, au fil des années, tu casses quand même des trucs et du coup, il manquait des assiettes, il manquait certains bols et tout, enfin voilà, bref. En tout cas, je trouvais que la qualité était au rendez-vous. Les assiettes, le peu d'assiettes que j'ai acheté à Ikea, ça allait, mais c'était pas incroyable. Et les assiettes Action, par contre, ébréchées de ouf de partout. Je n'achèterais pas de la vaisselle, en fait, chez Action. Je trouve que c'est pas assez de qualité. Je préfère mettre le prix pour le coup et avoir un beau service. Mais je sais pas encore où l'acheter. Maison du Monde, ça paraît bien. Ikea, peut-être. Voilà, je sais pas trop. Ça va dépendre. Je vais attendre d'avoir un espèce de coup de cœur sur un service. Mais il va falloir que j'y aille rapidement après mon emménagement parce qu'il y a vraiment là des assiettes. Je les regarde de loin comme ça, elles me font trop pitié. Elles sont toutes dépareillées, elles sont moches, elles sont cassées. Je vais m'acheter un cadeau de moi à moi-même, un joli service. C'est dit. Si vous avez des recommandations de bonne vaisselle, mais pas non plus hors de prix, voilà, dans la gamme un peu Maison du Monde, tout ça, je prends vos recommandations, ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Je vous prends en fait parce que je fais une petite pause. Et pendant ma petite pause, je regardais les places, le cinéma en fait. Parce que je vais aller voir Une vie. Je crois que c'est ça le titre. Je vais jamais y arriver. Une vie avec Anthony Hopkins et tout. Et en fait, il n'y a pas de séance le soir. Enfin, il y a une séance à 19h45 et là, il est 19h20, j'ai pas mangé donc je vais pas y aller. Et en plus, c'est une séance en VO. Donc j'ai pas envie de le voir en VO, j'ai envie de le voir en VF. Hein. Donc le soir, c'est mort. Donc, je vais y aller quand ? Et ben, je vais y aller mardi. Je vais y aller mardi après-midi parce que demain, je vais sur Paris voir Asma. Demain après-midi. Donc demain après-midi, pas de ciné. Et avant et après, bah, je vais bosser pour l'appartement. Donc mardi, clairement, ça sera la pause pour aller au cinéma un moment dans l'après-midi. Je veux absolument voir ce film. Mardi, au pire des cas, mercredi. Mais bon, on verra. Tout ça pour dire que je peux pas y aller ce soir. Je suis un peu blase parce que j'aurais bien été au ciné. Mes petits moches, on est lundi matin, fin de matinée. J'ai pris le temps ce matin, d'ailleurs je suis toujours en pyjama, j'ai pris le temps de lire, de prendre mon thé, mon petit déjeuner. Ça fait du bien de prendre le temps pour soi, parce que je vous l'ai dit, hein, mais c'est 2 jours de CP. C'était pour avancer les cartons et c'est pour ça, mais c'est aussi pour prendre du temps pour moi, j'en ai besoin, je le ressens. Je veux pas être que dans le déménagement, etc. Et finir en carpette. C'est pas l'objectif, donc j'essaye de faire un peu tout. Du repos, prendre du temps pour faire des trucs qui sont cool, et en même temps avancer les cartons, la paperasse et tout ça. D'ailleurs, normalement, tout est prêt pour le rendez-vous de la signature, tout est ok, les fonds sont arrivés, l'assurance c'est ok, tout est ok. J'ai hâte, j'ai peur, j'ai hâte, j'ai peur. Je sais pas de quoi j'ai peur. J'ai peur peut-être que ça soit repoussé ou j'en sais rien, qu'il y ait un truc qui n'aille pas. J'ai peur parce que ça fait 3 ans qu'il y a des petits cailloux comme ça sur le chemin. Mais là, ça y est, je crois qu'on est bon. Je vous montrerai les clés
quand je les aurai. C'est ce que je me dis. Je vous parle pas de date ni quoi que ce soit. Quand j'ai les clés, je vous les montre. J'ai vraiment très très hâte que ça soit là, que ça soit concret. Je sais pas comment je vais réagir. Est-ce que je vais réaliser ou pas? J'en sais rien. Enfin bref. On s'en fout, tout ça pour dire que mes jours de congé sont faits pour le déménagement et tout, mais pas que. C'est aussi pour prendre du temps pour moi et me reposer. D'ailleurs, un fait important, je deviens très vieille. Il faut que je vous le dise, parce qu'à l'époque, enfin il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, quand je ne travaillais pas, eh bien j'arrivais à me lever à 10h30, 11h du matin. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'arrivais encore à me lever vers 10h. Mais là, tout ce week-end, samedi, dimanche et là aujourd'hui, 9h, 9h30, un hibou, c'est mort, c'est terminé, t'es réveillé. Je me sens vieille. Pour moi, c'est tôt. Avant, c'était 11h, même plus tard, midi, j'arrivais à me lever. C'est terminé. Je fais partie de cette catégorie d'adultes qui se lèvent tôt, entre guillemets. Hein. Je sais que 9h30, c'est pas tôt. Hein. J'ai l'habitude de me lever entre 5 et 6h du matin, donc je sais que c'est pas si tôt que ça. Mais pour de la grasse matinée, pour l'ado intérieur que je suis, c'est très tôt. Bref, en tout cas, ça me permet de profiter et de lire. Et donc ça, c'est pas mal. Puisque oui, je vous prends pour vous faire un point lecture. J'ai terminé 2 livres ce matin, une BD et un vrai livre. Le vrai livre, on va en parler tout de suite, C'était un accident. C'est un bouquin que j'ai vu passer sur la chaîne de Chacha Lee et que Bérangère a lu aussi en ayant vu Chacha Lee en parler. Et où elle m'a dit, ça va te plaire je pense, et en effet ça m'a beaucoup plu. C'était un accident, on est avec une adolescente qui va subir, parce que je trouve qu'on subit le deuil. Peut-être que c'est pas le bon mot, j'en sais rien, mais en tout cas qui va subir un deuil, la perte d'un proche, et qui va évoluer avec ça, autour de ça, mais pas que ça. C'est une ado quoi. Donc on suit une adolescente, avec ses tracas d'adolescente, avec son évolution, ses émotions, des émotions qui sont évidemment liées au deuil aussi forcément, hein, ça l'accompagne pendant tout le livre. J'ai adoré cette lecture parce que déjà je me suis beaucoup attachée au personnage principal qui est Prune. Elle est sarcastique, elle est drôle, elle a un humour un petit peu noir, un petit peu grinçant que j'adore. Vraiment, je la kiffe. Elle adore faire des listes, elle fait des listes pour tout. Et j'adore qu'elle adore faire des listes et qu'elle les fasse et que je puisse les lire. J'aime beaucoup. Donc déjà, ça partait extrêmement bien parce que j'ai aimé le personnage tout de suite. Et puis autour d'elle, il y a des personnes qui vont graviter que j'ai adoré. Sa colocataire, puisqu'elle est en internat, une pépite, je l'adore. Pour vous donner un truc anecdotique, mais c'est plein de petites choses comme ça, des petits détails, des petites anecdotes qui ont l'air de rien, qui font que ce livre m'a beaucoup plu. Cette colocataire, Mathilda, elle adore porter des t-shirts à message en fonction de son humeur, en fonction de ce qu'elle a à dire peut-être aussi. Et j'ai adoré ça, il y a plein de citations hyper drôles. Elle aussi, elle a un humour assez grinçant, enfin, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, il y a des personnages qui sont très très beaux, des personnages qui sont juste nazes. Mais c'est normal puisque je crois qu'à l'adolescence, on croise tous des personnes un petit peu nazes pour nous. C'était top, c'était vraiment top. On est avec cette adolescente qui est en phase de deuil d'un proche. Je me suis beaucoup reconnue dans certains de ses questionnements et que moi j'ai vécu à retardement avec la mort de mon père. Je pense que j'ai pas fait mon deuil... quand j'avais 5 ans et demi, c'était pas possible, je crois, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas eu cette sensation de faire un travail de deuil quand j'étais enfant très jeune. C'était comme ça, par bribes, ça me revenait que oui, j'avais pas de père. Et c'est plutôt à l'adolescence où il y a eu ce travail, ces réflexions, etc., qu'elle a pu, elle, avoir dans ce bouquin-là. C'était beau. C'est pas larmoyant du tout, alors qu'on parle de deuil, alors que c'est violent, etc. C'est pas larmoyant. C'était vraiment beau. C'est plutôt l'histoire de Prune et de son évolution plutôt qu'une affaire juste de deuil, vous voyez. C'est vraiment très lié et c'est très bien fait. J'ai adoré la plume parce que la plume sert le personnage. On sent tellement sa personnalité et j'ai tellement été touchée par elle et sa coloc notamment. Ouais, vraiment, c'était beau. C'était vraiment très très beau. J'ai adoré. Et après ça, je me suis lancée dans cette bande dessinée-là que j'ai depuis un petit temps. Et alors là, comment vous dire, c'est un coup de cœur absolu. J'ai adoré cette bande dessinée. Je sais pas trop comment vous en parler.
On va suivre beaucoup de personnages. Au début, tu te dis, mais putain, ça va où? Ça s'arrête jamais. Encore un autre, encore un autre, encore un autre. Il y a beaucoup de personnages. Et au début, t'es perdu, c'est un petit peu normal. Mais honnêtement, ne vous inquiétez pas si vous vous lancez là-dedans et que vous êtes perdu. Ça va bien se passer. On vous prend par la main et on vous explique tout au fur et à mesure. La fin est très bien construite. Tout est très bien construit. C'est une merveille, c'est une beauté. Je suis amoureuse de ces histoires comme ça, entremêlées, ces histoires de vie, puisque comme je vous dis, on suit beaucoup de personnages qui vont être liés, entremêlés. Il est notion beaucoup d'amour, mais d'histoire de vie, de choix de vie. C'est lié au jeu d'échecs. C'est bouleversant, c'est magnifique. Les personnages sont très différents les uns des autres. Ils m'ont tous touchée. Je suis ressortie de là hyper émue. C'était sublime. Mais c'est sublime. Le scénario est ficelé, dentelé. Ah mais moi je suis complètement embarquée en fait. Vraiment, ça, c'est une beauté. Une beauté. Je suis archi fan. J'ai adoré tous les personnages. J'ai bien aimé aussi les dessins, les traits, etc. C'est très touchant. Puis tu crois que c'est ça et en fait c'est autre chose. Et c'est beau. Vraiment, c'était beau. Je vous conseille 1000 fois de lire cette bande dessinée-là, surtout si vous aimez les histoires de vie. Ça va vous parler, c'est sûr. Je suis trop amoureuse de cette bande dessinée. Je suis trop contente de l'avoir lue. C'était si beau, purée, mais c'est ça la vie, quoi. Voilà, c'est ça la vie. C'est un jeu d'échecs. C'est des vies comme ça, entremêlées. Des instants où ça se fait, où ça se fait pas. Et des blessures pour aller plus de l'avant après. Ah, magnifique, 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 magnifique. Je vous la conseille 1 million de fois, vraiment. Je suis trop fan. J'ai trop aimé ces instants-là que j'ai passés dans cette bande dessinée. C'était génialissime. Et la couverture, maintenant que je l'ai lue, je la kiffe encore plus. Ah, c'est trop beau. Trop, trop, trop beau. Je vous jure, ça m'a beaucoup émue parce que c'est si bien fait. Les personnages sont touchants. Je vais me répéter en boucle en fait. Cesse, arrête ça Elodie. J'adore, il faut la lire. Allez dans vos médiathèques, allez l'emprunter. Je sais pas, faites quelque chose. Faites quelque chose et venez m'en parler. Et j'espère que vous aimerez autant que moi j'ai aimé. Je sais pas quoi dire. J'ai trouvé ça sublime. Sublime. C'est de la poésie, c'est de la dentelle. C'est simple, c'est beau. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Ce matin, j'ai pris aussi le temps d'ouvrir le colis d'une abonnée. Je vais pas rentrer dans le détail de ces mots parce qu'il y avait un courrier avec ses cadeaux. Mais ça m'a beaucoup touchée. C'était très beau, très touchant. Enfin bref, ça me touche. Et je vous en parle pour vous montrer ce qu'elle m'a envoyé parce que c'est une sélection assez féministe, assez éclectique, c'est varié je trouve. Ça a l'air génial, j'ai trop hâte parce que oui, il s'agit de bouquins. Et elle m'a aussi envoyé un thé, donc je voulais vous montrer tout ça. Vous partagez son partage à mon tour. Peut-être que ça donnera des envies de lecture à certaines. Voilà, je trouvais ça sympa de vous montrer. Elle m'a envoyé 7 bouquins, c'est si gentil, encore merci. Le premier, c'est un Fred Vargas, Quand sort la recluse. Je pense que c'est un thriller de ce que j'ai lu derrière du résumé, il y a une affaire de mort et tout. Ça a l'air cool, c'est mon deuxième dans ma pile à lire, j'en ai un autre de Fred Vargas qu'on m'a offert aussi, que j'ai envie de lire. Voilà, c'est un beau bébé, je le rajoute à ma palle. Elle m'a envoyé La Maison de Emma Baker, un livre qui parle de prostitution. Je suis hyper curieuse de voir de quelle manière cette femme qui a été prostituée, je sais pas si elle l'est encore, parle de ça. Parce que j'ai du mal à dire métier, mais c'est un métier puisqu'on te paye. Enfin bref, c'est compliqué pour moi la prostitution, c'est un sujet qui est compliqué. Donc ça me questionne vachement. Est-ce que je vais aimer, pas aimer? J'en sais rien du tout. Mais je suis hyper intriguée par ce bouquin-là qui parle de ce sujet-là, qui me laisse toujours très dubitative, très curieuse, clairement, mais pour lequel j'arrive pas à prendre de position réellement, et en même temps j'en ai une d'instinct qui me dit que la prostitution c'est à bannir, et en même temps après on discute, et puis... Enfin bref, c'est compliqué pour moi ce sujet-là, j'ai super envie de le lire, vraiment. On part dans une toute autre direction, vous voyez c'est très éclectique, c'est ce que je vous disais, avec Etty Hillesum, je sais pas si je le dis bien, je pense que non, Une vie bouleversée suivie de lettres de West Bork. C'est l'histoire d'une jeune femme juive qui a tenu son journal entre 1941 et 1943 à Amsterdam. Voilà, c'est un sujet qui me parle forcément, je connaissais pas du tout ce livre. Je trouve la couverture très douce,
cette femme comme ça. Enfin bref, ça me parle grave. J'ai bien envie de le découvrir. Celui-là, on m'en a beaucoup parlé, on me l'a conseillé à de multiples reprises. Mamie Luguerre de Benoît Philippon, ça a l'air vraiment génial, assez original et tout. On m'a beaucoup parlé de ce personnage, de cette histoire. Ça va être l'occasion de se lancer, clairement. Et j'ai super hâte, parce qu'on n'a dit que du bien de ce bouquin-là. Donc merci. Un tout petit livre qui s'appelle Vieille fille, c'est un essai de ce que j'ai compris, qui parle justement du fait d'être une vieille fille, que personne n'a envie d'être une vieille fille en objectif de vie. On se dit pas, ah, tiens, je vais rester vieille fille. Tellement péjoratif, il n'y a pas de vieil homme d'ailleurs, ça me fait penser. On dit pas d'un homme qui reste seul que c'est un vieil homme. Par contre, rester célibataire, tu es une vieille fille. Enfin bref, je pense que ça va être hyper intéressant cet essai-là. Évidemment, ça doit être très féministe, je suppose. J'ai hâte de lire ce que l'autrice a à dire sur ce sujet-là. Despentes, j'ai jamais lu cette femme qui est assez trash, assez crue peut-être dans ses mots. Là, c'est King Kong Theory, je connais absolument pas, c'est tout petit. Je sais pas quel va être le thème abordé, mais on sent effectivement la femme qui a des choses à dire et à faire savoir et à faire comprendre peut-être. Femme en colère un peu, je ne sais pas, mais je la comprends. J'ai hâte de découvrir ce qu'elle a à dire, tout simplement. Et le dernier, il m'interpelle vachement. Déjà, je trouve que la couverture est sublime. Comme ça, cette espèce de cactus avec ses racines dans l'eau, sous bulle. Je la trouve trop belle, la couverture. Donc c'est Sophie d'Ivry, La condition pavillonnaire. Et pour avoir lu le résumé, on est en fait avec une femme qui a une vie parfaite, de femme parfaite, voilà, son petit mari, ses petits-enfants, ses petites occupations comme ça, mais ça lui suffit absolument pas. Elle multiplie les exutoires, adultère, humanitaire, yoga, mais ça la satisfait pas davantage, a priori. J'ai hâte de lire ça parce que, ouais, ça a l'air d'être effectivement, comme dit le résumé, une espèce de Madame Bovary moderne. Ça m'interpelle, ça m'intéresse. J'ai hâte de plonger avec cette femme et son ennui. Voilà, ça a l'air trop bien. Top, top, top. Je sais pas ce que vous en penserez, mais honnêtement, tous les bouquins m'attirent pour des raisons très différentes. C'est une super sélection, c'est tellement gentil. Merci 1000 fois. J'ai hâte de les découvrir et tout. Là, vu ma situation de déménagement, je pense qu'ils vont aller en carton pour le moment. Et puis on les rouvrira et on les mettra dans ma pile à lire à la maison quand je serai chez moi. Je vais sûrement me concentrer là sur mes bandes dessinées et sur ma liseuse. Ça sera plus simple pour lire. Puis ça me permettra de faire les cartons là plus facilement. Mais encore 1000 merci. Et je vous montre le thé qu'elle m'a envoyé. J'ai super hâte de le goûter. C'est celui-ci, Lily la tigresse. Et elle m'a dit le nom est plutôt approprié à la sélection de bouquins un peu féministes. J'adore. C'est trop beau comme nom déjà, Lily la tigresse. C'est un thé chocolat et framboise et elle me dit que ça a un peu un goût de Pim's à la framboise. Gâteau que j'adore. J'ai super hâte de le goûter. C'est un mélange de thé vert et thé noir avec des morceaux de chocolat, morceaux d'ananas, pommes en cubes, arôme, morceaux de framboise, arôme naturel, fleurs de bleu et rose. Ça a l'air si bon. J'ai trop hâte de goûter. Merci infiniment, c'est si gentil. Merci, 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 merci. Je suis trop contente. Je vais aller me préparer puisque je vais aller à Paris rejoindre Asma. On va aller chez Violetta et Alfredo. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'y aller. Je suis trop heureuse. Et normalement, après, on va se faire une petite sortie. Je vous embarque. On va aller un peu à Paris se faire du bien. Et puis, en rentrant ce soir, je vais filmer une vidéo pour YouTube. Et puis, sûrement faire quelques petits cartons, etc. Voilà. Avancez doucement, mais sûrement. Je suis prête à partir. Et évidemment, il pleut. Sinon, c'est pas marrant. Depuis ce matin, il pleuvait pas. J'en ai marre, purée. Sans déconner. Carry emotions, the weight of the ocean. You keep climbing mountains, too blind to see. It's not getting you closer to where you wanna be in your life. The weight on your shoulders, time to put it down. You fall and you break, you got battles to take on, but you figure it out, yeah. When you fall and you break, you got changes to make now. See the light at the end of the tunnel, it's right there, now just look up and follow. Take one step at a time, babe, I'm with you all the way. So baby, get up, 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 up. No, don't you stay down, 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 down. Now lift yourself up, up.
So used to be hiding behind your fears. But from my perspective, you got just what it takes. You're in control here, don't you forget. You fall and you break, you got battles to take on, but you figure it out, yeah. When you fall and you break, you got changes to make now. See the light at the end of the tunnel, it's right there now, just look up and follow. Take one step at a time, babe, I'm with you all the way. And baby, get up, no, don't just stay down, and lift yourself up. Baby, baby, get, so baby, get up, so baby, get up. Don't just stay down, 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 down. Yeah, yeah, baby, get up. See the light at the end of the tunnel, it's right there, and I just look up and follow. Take one step at a time, but I'm with you all the way. So baby, get up, no, don't you stay. Mes petits moches, je vous reprends, je suis rentrée à la maison, j'ai fait pas mal de choses puisque j'ai filmé une petite vidéo que vous aurez normalement eu dans la semaine. C'est une vidéo que je trouve hyper intéressante, qui apporte vraiment des bonnes vibes, ça peut vraiment faire du bien, puisque j'ai fait en fait un test qu'a partagé une illustratrice que j'adore, Margot Motin, et ce test vous donne vos plus grandes forces. Et ça fait du bien de voir ses plus grandes forces. Enfin, je trouve, moi ça m'a fait vraiment du bien de le faire, donc je suis très contente de cette vidéo, je vais la monter là. Après la vidéo, j'ai fait un peu de mise en ligne Vinted, j'ai pas fini mais je suis en cours, donc c'est bien. Et puis bah là ça y est, je me pose et je vais faire le montage et tout ça. Je vous débriefe le salon de thé, super, Violetta et Alfredo, c'est magnifique. Déjà, le lieu est superbe. Il y a des petits points négatifs, à savoir le premier, ils prennent pas de réservation. Alors que c'est un tout petit lieu, qui est très mignon, mais très petit. Je pense que si vous y allez un samedi, c'est mort. Enfin, ça doit être horrible la queue. Alors, ça va bien être la seule fois que je vais pas trop me plaindre de la pluie, parce que sachez que je n'en peux plus de la pluie et que je m'en plains bien comme il faut, hein, voilà, il y a saoule cette pluie. Mais comme il pleuvait, je pense que ça a beaucoup freiné les gens, et que du coup il y avait moins de monde que s'il avait fait hyper grand soleil et hyper beau, hein. Je pense. Mais alors c'est tellement mignon, l'endroit est assez original, franchement. C'est très bon chic, bon genre, mais en même temps les serveurs le sont pas du tout, c'est pas guindé, c'est pas du tout, alors vraiment. Mais pour le coup, le lieu, je vous ai filmé, c'est des fauteuils très majestueux, très jolis, des chaises très belles. Le plafond, ce plafond est assez incroyable, avec des espèces de dorures, des tableaux comme ça au plafond. T'as l'impression d'être un petit peu à Versailles, quoi, avec les dorures et tout. C'est très original, c'est très sympa. La nourriture, excellente, vraiment, ce qu'on a mangé, c'était super bon. Les pancakes fluffy de Asma étaient incroyables au niveau de la texture, c'était une dinguerie. Très très bon, vraiment une super bonne adresse. Les pâtisseries étaient délicieuses. Au niveau des pâtisseries, Asma a pris une tarte pistache framboise, c'était super bon. La crème pistache était très bonne. Et moi j'ai pris un énorme, parce qu'il était énorme, je l'ai pas du tout terminé, hein, clairement, un carrot cake. Super bon, enfin bien moelleux et tout, assez aérien. Tout était très très bon. Le milkshake à la vanille que j'ai pris, hyper bon. La chantilly, tu sens que c'est fait maison. Enfin, c'est tout très très bon. On a passé toute l'après-midi là-bas. C'était trop génial. On a passé un chouette moment. Le lieu est très beau, c'est très bon. Je vous recommande 1000 fois cette adresse, vraiment. Et moi, j'ai passé après ma tronche sous la pluie à l'aller et au retour. Il a arrêté de pleuvoir quand j'étais au sec, évidemment, sinon c'est pas drôle. J'ai une malédiction de la pluie. Bon, alors après là il pleut non-stop, là il est encore en train de pleuvoir. Je m'inquiète de toute cette pluie, ça va durer combien de temps? J'ai vraiment du mal avec la pluie. Alors j'ai du mal avec le mauvais temps en général, hein. Le temps gris, tout ça, c'est pas très... hein. Mais la pluie, quand t'es dehors, tu dois sortir sur la pluie. J'ai du mal à supporter d'être mouillé, tout ça, enfin c'est pas très agréable quoi.
Puis la pluie, ça fait du bruit quand t'es même chez toi et tout. Un peu, ça va, mais la nature mesure un peu les choses. Un peu de pluie, mais pas pendant 15 jours, quoi. Parce que là, ça va être très dur. Très, très dur. Enfin bref, j'ai passé une super après-midi avec Asma. Elle est très contente de ses boucles d'oreilles, puisque c'était pour elle les petites boucles d'oreilles de cette créatrice petit carré violet. D'ailleurs, je reviens un peu sur ces boucles, elles sont vraiment top. Hein. Ça me brûle pas du tout les oreilles, elles sont vraiment trop mignonnes, elles sont hyper légères. J'adore les boucles que j'ai achetées chez Manon et Nicolas. Je crois que c'est ça, Manon et Nicolas. Il y a une collection qui sort tous les vendredis. Là, je me suis retenue d'acheter des boucles d'oreilles vertes rayées qui sont sublimes. Je me retiens pour l'instant, mais je passerai commande quand je serai chez moi, je me dis. Patiente un peu, hello. Donc, il y a une collection qui sort tous les vendredis. Et j'ai reçu un commentaire sous le vlog où je vous présente les boucles d'oreilles qui me disait « Ouais, attention, parce que faut se renseigner genre avant de partager, parce que c'est du AliExpress. » Mais pas du tout, en fait. C'est pas du tout du AliExpress. On trouve pas ça de cette manière-là, comme ça, sur AliExpress. Puis sur le compte Instagram de la marque, on voit bien que c'est fait à la maison, un atelier. Ils partagent tout en conséquence, on voit très très bien. J'ai aucun doute sur le fait que ce soit une créatrice qui fasse ça. C'est pas du tout du AliExpress. Donc je comprends pas le commentaire. Voilà, je tenais à le dire. C'est pas du tout du AliExpress, hein, c'est vraiment une créatrice et ça se voit. Voilà, je comprends pas. Tout ça pour dire qu'Asma était très contente du cadeau que je lui ai fait. Donc je suis super heureuse. On a passé un chouette moment, ça fait trop du bien. Et en rentrant, j'ai pu bien bosser quand même. Donc je suis assez fière de moi, franchement. C'est bien, j'ai filmé, j'ai fait des mises en ligne Vinted. Demain, carton. Mise en ligne Vinted peut-être aussi, ça serait bien. Et à 15h, normalement, je vais au cinéma. Croise les doigts que j'arrive pas à croiser. Voilà, croise les doigts que j'arrive à aller au cinéma à 15h. On se tient au courant demain. Les petits moches, on est mardi matin. Il doit être 9h. Je suis en train de prendre mon petit thé dans mon lit. Le petit thé Lily la tigresse qui sent clairement effectivement le Pims à la framboise non sucré. C'est trop bon. J'adore. Il est super bon ce thé. Merci beaucoup. Je l'adore. Je me réveille tranquillement. Je vais lire un petit peu. C'est pour ça que je suis encore dans mon lit. J'adore lire dans mon lit. C'est un vrai kiff. Je vais lire tranquillement. Je vous parlerai de mes lectures après. Et ce matin au réveil... je vois encore des choses qui m'énervent, qui me rendent triste et ouais, qui me mettent dans une vibes rebelle, de pas se laisser faire. CNews a publié un espèce de tableau avec les causes qui tuent le plus dans le monde ou en France, je sais plus. Et en numéro 2, c'est le cancer, alors qu'on sait que c'est le cancer en numéro 1, passons. Et en numéro 1, ils ont mis quoi, du coup, si c'est pas le cancer? Qu'est-ce qu'ils ont mis? L'avortement. En mentionnant le nombre de morts. Et en fait, ces morts-là, c'est des fœtus tués par l'avortement. Ça, c'est publié en France. C'est quoi la prochaine étape? C'est de dire que les femmes sont des meurtrières. C'est carrément ce qui est dit. C'est d'enlever les droits des femmes à avorter. Enfin, il faut cesser ça immédiatement, en fait. C'est un droit de disposer de leur corps qu'ont les femmes. Terminado, bonsoir. Et il n'y a pas à discuter de ça, il n'y a pas à juger ça, il n'y a pas à dire que c'est un crime. Non. On est où là en fait? On est reparti en arrière et on va devoir à nouveau se battre pour expliquer que non, c'est pas des meurtres? Non, mais sans déconner. Et ça, c'est CNews. Voilà. CNews. Je sais pas quoi vous dire, mais moi, ça me fait très peur. Ça me fait peur, ça m'énerve, mais fort. On n'est pas rendu. On n'est pas du tout rendu. Sur nos droits. Et il faut guetter. Faut guetter fort, faut être vigilant très très fort et dénoncer très fort. Voilà. Donc je dénonce comme je peux. On dit non. On dit non à ce genre de fausses informations, désinformation qui est choquante et qui va à l'encontre de nos droits. C'est non. Une nouvelle mission ce matin, trier les tupperwares. Pourquoi? J'ai plein de pourquoi, je vous le dis. Pourquoi on a 50 couvercles et genre 2 boîtes qui se battent en duel? Comment c'est possible qu'on ait moins de boîtes que de couvercles? Ça va mal finir ça. Et alors, vous me l'aviez dit en plus dans mon All Action, j'ai pas encore répondu aux commentaires, mais vous m'avez dit ouais, fais gaffe, nana. Une fois que j'ai passé les boîtes Tupperware machin de chez Action au lave-vaisselle, et ben ça se ferme plus. Alors sachez que moi là, j'ai pas de lave-vaisselle fonctionnel, donc je lave à la main. Et ben sachez que ça se ferme déjà plus quand même. Ça veut plus se clipser là. Oh, je suis trop énervée. J'ai envie de tout jeter là. Oh, ça m'a saoulée. Je suis en colère. Putain, mais je viens de l'acheter. Je l'ai pas mis au lave-vaisselle. Comment c'est possible que ça se ferme plus?
Je comprends pas. La deuxième, elle est au boulot. Je vais attendre de rapatrier la deuxième au boulot. Peut-être qu'en échangeant les couvercles, ça va marcher. J'en ai marre. Ça me saoule déjà, ces boîtes Tupperware. Je vais en racheter chez Ikea parce que Action, je suis pas contente. Allez, c'est le moment de ma pause. J'ai trop hâte de voir ce film. Je suis assez persuadée qu'il va me plaire. On va voir. Je vous débriefe ça après. Je rentre du ciné et j'ai reçu mes éponges. Éponges que j'ai commandées sur Amazon. Je suis trop contente. C'est exactement ces éponges-là que je voulais. Je suis trop contente. Elles ont l'air encore mieux que celles que j'avais volées chez Jean. Ah, je suis contente. Mes éponges. Pouloulou les éponges. Donc c'est un lot de 5. Voilà. Hop. Que tu peux passer en machine, laver et tout et tout. Trop bien. Mes petits, moi je prends enfin le temps de me poser et de vous donner mon avis sur le film. Il est 21h là. Depuis que je suis rentrée 17h15, j'ai pas arrêté. J'ai fait des cartons de cuisine. J'ai remis des choses en vente sur Vinted parce que faut que ça parte aussi, ça me débarrasse, ça fait des cartons en moins à faire clairement. J'ai préparé les envois Vinted aussi qui étaient, enfin les ventes quoi. Ça prend un temps fou tout ça, donc voilà, ça c'est fait. Là je m'arrête, je n'en peux plus. Je vais manger ma petite salade avec des petites pâtes, tomates, avocats, fromage de brebis. Me suis mis bien et je vais démarrer le reportage sur Raël. Je suis trop à fond. C'est Gwen qui l'a regardé il y a pas longtemps et qui m'a donné trop envie de le voir. Je suis à peu près à la moitié du premier épisode. J'aime trop, c'est passionnant en fait. De voir comment ça s'est créé, de quelle manière, qu'est-ce qui a été dit par ce fameux Raël, qu'est-ce qui a plu aux adeptes, comment ça s'est goupillé, qu'est-ce qu'ils ont cru. C'est incroyable. Enfin moi je suis à fond, je suis trop bien. Voilà, donc je regarde ça. Et je vais aller dormir, ça va me faire du bien aussi parce que demain, reprise du boulot. Petite journée, donc après en rentrant, rebelote carton. Ça va être un peu carton tous les jours là. Et donc, mon avis sur le film. Alors, c'est un très bon film dans le sens où moi je les aime. Donc moi j'ai aimé et j'ai passé un bon moment, j'ai pleuré évidemment. C'est un film qui traite de la Shoah dans le sens où on est avant la guerre. Un peu avant la guerre, en fait, au moment où l'Allemagne a envahi les Sudètes, je crois que c'est ça le nom du territoire là, et on suit le héros de l'histoire et le héros tout court, j'ai envie de vous dire, qui va aller à Prague pour œuvrer un peu avec une espèce de résistance qui s'est mise en place et qui découvre des camps de réfugiés où l'hygiène est catastrophique, où il n'y a pas de place, où... Enfin, c'est dur quoi. Et il voit les enfants et il se dit on peut pas laisser les enfants comme ça dans cet état-là et tout, et il va organiser avec 3 autres personnes le rapatriement du plus d'enfants possible en Angleterre. Et on voit tout ça, voilà, on voit comment il a créé, comment il a fait un petit peu ça, etc. Et dans le même temps on est avec cette personne bien plus âgée, très âgée même, qui vit comme ça avec sa femme, un peu dans ses souvenirs justement. On sent beaucoup la frustration de ne pas avoir pu faire davantage. Quand je l'ai vu comme ça, j'avais un peu le sentiment qu'il se rendait pas compte déjà du bien qu'il avait fait. Et on suit cette histoire-là jusqu'à un certain dénouement qui est plein d'émotions, etc. C'est beau, mais comment expliquer ? Il n'y a pas beaucoup d'action. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup et tout est assez logique, mais en même temps je m'en fous, c'est pas ce que j'attends de ce film-là. J'attends qu'il me raconte une histoire vraie et c'est ce qu'il a fait et c'était touchant et c'était beau. Et cet homme a sauvé plus de 600 enfants d'une mort certaine. Donc c'était vraiment très beau de découvrir cette histoire vraie-là et j'ai passé un chouette moment. Et Anthony Hopkins est incroyable. Voilà, j'adore cet homme, je le trouve terriblement touchant quand il joue. Ouais, j'adore. C'était trop beau, vraiment. J'ai bien chialé, c'était cool. Bon allez, je vais manger et on se retrouve plus tard, ok? Parce que là, je suis épuisée. Mes petits moches, on est mercredi et Augustin voulait vous montrer sa nouvelle coupe de cheveux. Est-ce qu'il est pas trop beau gosse? Tourne un peu pour voir sur les côtés. Magnifique. Oh lolo, le beau gosse. J'adore. C'est trop beau. Toi aussi tu te trouves beau? Eh ben t'as bien raison parce que c'est le cas. On est en train de faire du tri, des cartons, plein de trucs. J'ai ma to-do list, elle avance bien. Et on va aller aussi checker pour la camionnette du déménagement. Grosse journée aujourd'hui. Je suis en train de trier des papiers, etc. d'école. Et en fait j'ai toutes les photos de classe, les photos individuelles des enfants et tout. Ça fait trop bizarre. Regardez la bouille à Augustin, comme il a changé. Mon Dieu, mon petit bébé. Gardez-la en maternelle. 4 ans.
J'ai envie de le bouffer. Et là, on a Stanislas. Je crois que c'était sa première année de maternelle. Beaucoup trop mignon. Oh là 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 là. Ça pousse tellement vite. Bon, petite liste. Je pense que je vous l'avais pas montré. Mais en rentrant du boulot, j'ai été à la BNP, ce que je devais signer, etc. Je m'en suis occupée. On a été chez Rent-A-Car pour louer ma camionnette pour le déménagement. C'est réservé, on est bon. J'ai fait mes colis Vinted. On les a emmenés aux différents points relais. Il m'en reste qu'un dans un espèce de locker, là, vous savez, un casier, et tout était plein, comme d'habitude. Ça me saoule. D'ailleurs, j'aimerais bien enlever l'option casier, là, mais je sais pas comment faire. Ça, je l'ai fait aussi. Il fallait que je termine un changement de RIB sur YouTube, je l'ai fait. Et j'aimerais bien refaire un peu de mise en vente Vinted, mais je suis fatiguée parce qu'en plus de cette liste-là, j'ai fait plein de cartons. Ah oui, ça c'est mon petit anti-stress qu'ils m'ont donné chez Rent-A-Car. J'étais en train de le tripatouiller, j'ai fait « Oh mais c'est génial !» Ils m'ont dit « Bah si vous voulez, vous repartez avec !» Je fais « Bah carrément !» Voilà, bref. J'ai ma petite voiture anti-stress. Donc voilà, je me motive un petit peu. Allez, je vais essayer, on va voir. Je sais pas si je vais le faire, mais je vais regarder. Ça avance. Ça avance. Des cartons un petit peu tous les jours, il y en a partout. Hein. Partout, partout, partout. Il y en a plein. Il y en a plein partout. Mais bon, il reste encore des choses à faire évidemment, mais voilà, un petit peu tous les jours. Sachant qu'il me reste là quelques jours, mais après je vais avoir les enfants là jusqu'à mercredi. Ça va être chaud de faire beaucoup. On va voir comment j'avance là. Mais après, la semaine prochaine, je suis en congé à partir du vendredi. J'ai vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Je crois que c'est ça. Putain, je me rappelle plus. Mais oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Je vous dis bientôt quand je déménage et tout, ça va pas tarder et je vais vous le dire. Mais j'attends d'avoir les clés. Une fois que j'ai les clés dans mes mains, je sais que la date et tout, il n'y a plus rien qui va bouger. Et je serai plus sereine et je pourrai en parler sans problème. Mais voilà, j'attends d'avoir les clés. Ça va pas tarder, juré. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'ai bien bossé quand même aujourd'hui, que ça avance bien et que donc je vais essayer de me motiver là pour aller faire quelques ventes Vinted, mais j'ai la flemme. Franchement, je suis fatiguée. J'ai envie de me poser, de rien foutre. Mais bon. Ce serait pas très raisonnable, quoi. Allez, j'essaye. Bienvenue chez moi. Vous l'avez compris, je pense. Je suis assez émue parce que c'est la première fois que je suis chez moi. Toute seule, chez moi. Voilà. Ma maison, mon appartement. J'ai signé aujourd'hui, jeudi 29 février, qui arrive une fois tous les 4 ans. Donc c'est une date un peu exceptionnelle. J'ai signé, ça y est, je suis chez moi, je suis propriétaire, j'ai mes clés. C'est ma maison. Je suis très émue et je vous ferai un tour des lieux juste après, peut-être un peu mieux. Mais... ça résonne, c'est tout propre, c'est tout beau. Je suis très heureuse et en même temps je me dis ça y est, j'ai l'impression de réaliser peut-être petit à petit et que je vais beaucoup pleurer régulièrement je pense parce que là c'est une étape d'être toute seule chez moi. Ça va être une autre étape de venir prendre des mesures, acheter ma machine à laver là, hop elle attend, ma machine à laver, des choses comme ça, le lit pour les enfants et tout. Ça va être une autre étape de déménager et le déménagement, je vous le dis, aura lieu le dimanche 10 mars. Donc ça va être une autre étape et chaque étape va être une réalisation et puis il va y avoir l'instant d'après déménagement où je vais souffler je pense et où je vais me dire je suis chez moi. Après plus de 3 ans de cohabitation avec ton ex, après tous tes changements de vie, ton nouveau métier, tout, ton changement de rythme, ton changement de plein de choses de qui tu es chez toi. Je suis chez moi, mon chez moi, à moi, toute seule. Putain, ça valait le coup. Ça valait le coup de se battre, ça valait le coup d'être patiente, ça valait la peine.
Ça fait la peine, je vais être bien. Je vais être bien ici. Voilà, bon. Je vais poser mon sac et je vais essayer de vous faire un petit peu visiter tant qu'il n'y a rien, ou quasi rien, parce qu'il y a des meubles qui sont restés et c'est normal, c'était prévu comme ça. Je vais vous montrer ça. Ce sera plus simple de vous montrer tant que c'est vide, quoi. Alors, je pense que vous pouvez le voir, il y a du parquet comme ça, ancien partout dans l'appartement, sauf dans les pièces d'eau. Donc ça, c'est la porte d'entrée par laquelle je suis rentrée. Donc, logique, pour une porte d'entrée. Juste ici, on a la salle d'eau, parce que c'est une toute petite salle de bain, on va dire. Donc, il y a une grande douche, je pense qu'on voit bien. Grande douche comme ça, là, avec une petite fenêtre en haut qu'elle laisse tout le temps ouverte. Donc, je vais faire pareil. Pour l'humidité, on voit plus rien. En fait, si j'allume, c'est mieux. Donc voilà, une grande douche. Ok. Tac. Hop, on va fermer la porte de la douche. Tac. Ouais. Avec les toilettes juste à côté. C'est un petit toilette comme ça, tout petit minus. Et hop, petite meuble comme ça, d'angle. Voilà, tac, avec le miroir là. Et le ballon. Voilà, c'est vraiment la pièce la moins sympa, on va dire, de l'appartement. Mais c'était pas un critère. Donc, ma foi, ça me va quand même. Ensuite, donc, quand on sort de la salle de bain ou qu'on rentre de la porte d'entrée, hop, on a donc l'entrée qui est ici comme ça. Ok. Qui dessert ici sur la cuisine, ici sur la chambre qui sera la chambre des garçons, et ici sur le petit salon, salle à manger, quoi. Donc on commence par la cuisine. Donc ici il y aura mon frigo qu'il faut que j'achète. Je pense que je vais pas déménager celui que j'avais avant parce que je veux un frigo congèle, un combi, quoi. Bref, ici il y aura la machine à laver. Là c'est un petit lave-vaisselle, le four, les plaques. Voilà, et donc ma cuisine elle ressemble à ça. Elle est toute propre, toute belle, nickel chrome. Ça me va nickel. Voilà, c'est tout beau. Voilà, voilà. C'est tout bon, quoi. Voilà. On est bien? Oui. Et la petite vue, là, quand je vais faire ma petite vaisselle, tranquillement, pas de vis-à-vis proche, on est bien. Petite plante. La pauvre, elle risque de mourir. Elle est chez moi, elle sait pas, la pauvre. Ensuite, en face, quand on revient donc dans l'entrée, en face, on a la chambre des garçons. Hop, qui est la plus grande des deux chambres, qui résonne un petit peu là. Voilà. Donc ça, c'est des meubles qui restent. Ça, je vais pas conserver. Donc, je pense pas, en tout cas. Non, je pense que ça restera pas là du tout. Donc, je vais voir. Ça, par contre, je vais la transférer pour moi. Et je sais pas encore, j'ai pas encore regardé comment était fait le meuble et tout. Mais moi, j'ai pas d'armoire de l'autre côté, vous allez voir. Enfin, j'ai pas d'armoire puisque chez moi, j'avais un placard intégré. Donc, je vais garder peut-être que le coffrage, en fait. On en reparlera, hein, mais je pense garder, en fait, que l'intérieur du meuble, virer les portes. Alors, peut-être pas tout de suite. Et genre, mettre une espèce de tringle en haut. Et grâce au coffrage, en fait, me faire une espèce de penderie, quoi. Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi, mais partir sur cette base de ce meuble-là pour me créer une penderie dans la pièce d'à côté. Voilà. Donc ça, je vais m'en servir. Hop, et à côté, voilà, nickel. Ça me paraît pas mal. Oh, coucou, moi. Salut, c'est moi la nouvelle propriétaire. Insupportable, la fille. Voilà, donc ça, je vais m'en servir en l'état, je pense, au début. Et puis après, je pense que je vais essayer de faire du DIY, là, je sais pas comment ça se dit, do it yourself. Je vais essayer de me créer un peu un truc sympa avec une penderie, avec une tringle en haut, des rideaux, un truc qui me plaise un peu plus que ce meuble-là qui me plaît pas de ouf, quoi. Mais du coup, on se rend pas bien compte parce que l'armoire, elle est quand même assez grande. Mais il y a quand même de la place. Je me suis mis à l'autre bout de la pièce pour vous montrer un peu, mais elle est assez grande, hein, cette pièce. Vous voyez, l'armoire, elle ne restera pas là, donc elle va bouger. Et là, il y a un petit rangement genre intégré pour mettre, je sais pas. On verra ce qu'ils mettront. On verra. Quand on revient du coup dans l'entrée, ici, on a le salon où ils ont laissé un canapé que je garde pour l'instant tant que j'ai pas acheté mon canapé coup de cœur. Voilà.
il est comme ça. Je le trouve un peu trop grand en fait par rapport à la pièce, sachant que moi je vais mettre une table basse, je vais mettre une table, des chaises. Je voudrais pas que ça fasse trop encombré non plus, et je trouve que le canapé est un peu grand. Il faut que je vois. Je sais pas encore comment je vais organiser mon histoire, mais les prises, tout ça pour la télé, en théorie, ils sont là. Là, il y a un placard de rangement. Là, il y a la fenêtre. C'est passionnant, moi, ce que je vous raconte. Mais enfin bref, en tout cas pour l'instant je garde le canapé, mais je pense que ça ne sera pas définitif. Et alors ce que j'adore dans cet appart, c'est cette fausse cheminée qui ne sert à rien mais qui est magnifique, et j'ai un rêve, mais un vrai rêve, c'est de mettre un très beau miroir au-dessus. Voilà, c'est mon rêve du moment, là tout de suite maintenant, depuis quelques semaines j'y pense. Je suis sûre que ça va faire trop beau. En plus la cheminée, elle a un petit côté noir que j'aime bien, parce que je vais faire un style un peu industriel normalement ici, en bois, noir, peut-être un peu de blanc, on verra, et surtout avec des touches de jaune. Je sais pas franchement comment va finir ce salon salle à manger là. Est-ce que le canapé il va rester là? Est-ce que finalement le canapé il sera de ce côté? Je ne sais pas du tout. Vraiment pour l'instant je suis un peu paumée. On verra. On va voir. Et donc dernière pièce, c'est à partir du salon salle à manger, hop, on accède à ce qui sera ma chambre. Voilà. Donc quand on arrive là, donc c'est pareil, ils ont laissé des meubles. Je pense que le bureau, on va le mettre dans la pièce des garçons, ou alors en haut, dans la pièce du haut, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une pièce en haut. La fameuse deuxième armoire qui reste, qui est une armoire d'enfant, hein, mais à nouveau, je me dis, en enlevant les portes ou en les customisant, je ne sais pas encore, j'ai pas réfléchi, mais garder la structure peut-être pour faire un petit placard pour les garçons qui n'ont pas d'armoire non plus. Ça peut être pas mal. Voilà, c'est mon idée là comme ça tout de suite. Garder au moins la structure, mettre des tringles, je sais pas, que ce soit un peu plus moderne que des portes d'enfants. Je réfléchis, mais ça je garde pour l'instant. Voilà. Et l'autre côté, il reste une commode comme ça. Là pour le coup, celle-ci elle me sert vraiment à rien, donc je vais la remettre, je pense, sur le Bon Coin ou un truc comme ça. Et le bureau, je sais pas. Hein. Je sais pas si je le garde ou si je le mets sur le Bon Coin. Je vais réfléchir. Et là, on a un petit miroir qu'ils m'ont laissé. Coucou moi. Je sais pas si je le garde. Je sais pas. Je n'ai pas réfléchi. Mais voilà, ça, c'est ma chambre. Elle est plus petite que celle d'à côté. Ça va être chaud pour mettre mes affaires, honnêtement, parce que il faut caler mon lit. Donc je pense le mettre là. Mais je sais pas comment. Comme ça, comme ça. Il faut caler l'armoire. L'espèce de penderie que je veux faire. En théorie, il faut caler quand même mon bureau maquillage, tout ça. Je sais pas. Je sais pas comment tout va rentrer. On va voir. Bon, on va y arriver. On va s'organiser. On va s'organiser. Je m'étais dit que dans l'entrée, genre, j'allais mettre un meuble pour mettre des chaussures, mais ça me semble mal barré. Parce qu'en fait, c'est petit. J'imaginais que c'était plus large l'entrée, mais ça va être compromis de mettre là un meuble pour des chaussures. Genre là, si je mets un meuble ici, on passe plus. Vous voyez? Bon, je pense que vous voyez rien, mais moi je vois que ça va être chaud de mettre un meuble dans cette entrée-là pour passer après. Je sais pas où je vais foutre mes chaussures. Dans ma chambre. Déjà que tout ne va pas rentrer. Oh, on va avoir un problème de chaussures. Donc un problème de taille. Un problème de chaussures de taille. Ou alors, genre, je réagence ce placard-là pour ranger mes chaussures. Mais où est-ce que je mets tout ce qui est balai et tout ça? Ouais, on va avoir des vraies questions de place et de rangement. Mais le placard-là, il est grand. Il est vraiment grand, vous voyez? Non, vous voyez rien parce que je suis mal cadrée. Mais il est très très grand. Hein. Donc là, si je fais plein d'étagères, bam, 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 ça fait mon placard à chaussures. Hein. Remarquez que déjà, là, en fait, pour l'instant, déjà tout l'espace là, je vais l'utiliser pour mes chaussures, en fait. On vient peut-être de solutionner déjà un petit problème qui était important, les chaussures. J'ai peut-être utilisé ce placard-là pour mettre mes baskets et tout. Je suis chez moi. Voilà, vous avez fait à peu près le tour. Il y a une cave aussi avec ce logement-là. Et en haut, il y a une pièce
qui potentiellement pourra servir de chambre plus tard, même s'il n'y a pas de pièce d'eau. Elle est au 4e et ici on est au 1er. Mais pour l'instant, elle servira de débarras rangement. C'est là aussi que je mettrai tous nos jeux de société, je pense. Enfin bref. On va bien voir et vous allez suivre tout ça. Mais ça y est, je suis propriétaire, on est bon. C'est l'excitation. Je voulais prendre ce temps-là pour moi, ici. Et ça m'a fait du bien de prendre ce temps-là, d'être chez moi. Chez moi. C'est une folie. Je suis si contente. Ça va être trop bien. Là, j'ai hâte de réfléchir à comment je vais aménager. Ça va bouger 50 fois, je pense. Mais ça va être trop cool. Attendez, je teste mon canapé. Hop là. Ouh, hey, il est bien. On est pas mal dans mon canapé. Je suis en train de partager en fait ces instants comme ça où je suis seule, avec mes amis, avec mes proches. Je savoure cette victoire. Je me sens très délivrée. Je me sens très heureuse. Il y a ce côté du enfin 3 ans. Je me sens délivrée. Je me sens plus apaisée. Et dans le même temps, j'ai toute cette euphorie de préparer, de mesurer. Là, je viens de passer commande sur Amazon d'un mètre, parce que j'ai pas de mètre, pour mesurer l'espace pour le frigo, pour mesurer l'espace pour ma machine à laver. Et je veux me souvenir de tout ça. C'est pour ça que je filme là un petit peu. Je veux me souvenir de cet état de victoire. Fierté. Pourquoi je dis petite? Elle n'est pas petite, la fierté, elle est grande. Ça a été un combat, ça a été des choix de vie qui ont été compliqués à assumer, mais que j'ai assumé jusqu'au bout pendant X années. C'est la fin là, ça y est, pour de vrai, c'est fini. Ces clés annoncent la fin d'une cohabitation, annoncent le vrai départ de ma vie pour moi, mes enfants, d'un nouveau rythme d'une semaine, une semaine. Ça, c'est du soulagement en fait. Je sens le soulagement arriver. Pour de vrai, quoi. Et en même temps qu'il y a ce soulagement, il y a tous ces millions de choses que j'ai en tête parce que il y a l'emménagement, le déménagement, toutes les choses à faire. Ça fourmille. Il y a aussi cette effervescence, voilà, à l'intérieur de moi. Et c'est un truc de ouf, mais je suis seule à avoir et à ressentir ça là tout de suite. Et c'est trop bien. Ce bonheur d'être seule, de savourer et de profiter seule de cette fierté, de cette victoire, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli. Et je ne l'ai pas accompli toute seule, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai été beaucoup soutenue, j'ai des proches qui ont été beaucoup là. J'ai eu des hasards de la vie, des chances de la vie, des coups de pouce de la vie. Des gens qui ont été très bienveillants envers moi. Il y a eu beaucoup de belles choses dans cette histoire de 3 ans là. Il y a eu des choses très difficiles aussi et on va pas revenir là-dessus. Mais il n'empêche que là, je suis seule à le savourer. Et c'est tellement ok. J'ai tellement grandi en fait. C'est un truc de ouf. J'ai réussi. Alors c'est niais, hein, ce passage, vous pouvez le zapper. Mais moi j'avais besoin de l'exprimer et de le conserver quelque part. Et ça sera à l'intérieur de cette vidéo-là. Parce que mes vlogs, c'est quand même beaucoup du moi, de l'intimité parfois, du journal intime un peu parfois, et c'est ok que ça soit comme ça. C'est ce que j'aime bien. Ça me fait du bien à moi et je me dis que ça peut faire du bien à quelques-uns, quelques-unes. La patience, l'espoir, ne jamais lâcher l'affaire, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors je suis pas partisane de tout est possible dans la vie, etc. Parce que non, pas toujours. Ça dépend beaucoup de circonstances, ça dépend de plein de choses. Mais même si je ne suis pas du tout dans cette idée-là, je crois fort qu'on peut accomplir plein de choses quand même.
avec de la patience beaucoup, avec du soutien, avec plein d'ingrédients qui font que ça peut fonctionner. Mais on peut faire plein de choses. Et là, cette chose que j'ai accomplie d'avoir mon appartement, d'être propriétaire de cet appartement-là, c'est une belle chose que j'ai accomplie et je suis contente. Je suis très contente. Je suis très heureuse. Petite danse de la joie avec un pouloulou, 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 pouloulou. Il fallait un pouloulou avant de partir. Voilà, un pouloulou dans cet appartement. Que cet appartement s'imprègne de la nouvelle propriétaire. Hein, un petit appartement. Ici, c'est pouloulou parti, quoi. On est à la maison, les gars. On est à la maison. Je vais pas tarder à me coucher. J'essaye de redescendre et tout, mais c'est pas évident. Et en fait, je viens de me rendre compte, et j'ai confirmé avec les dates. Dans ma petite tête, ça faisait 3 ans qu'on était séparés avec Jean, mais non. 4. On s'est séparés en février 2020. Début d'année 2020. 4 ans. La délivrance aura été au bout de 4 années. Pas 3. 4. C'est anecdotique, mais comme quoi tu refuses que le temps passe quand quelque chose te gêne. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je me suis pas rendu compte que ça faisait 4 ans, quoi. Enfin, là, on y était, quoi. Bref. C'est fini. Tout ça, c'est fini, c'est du passé. On passe à autre chose. J'ai fini le livre que je lisais, je vous en parle demain. Comme ça, demain soir, je clôture le vlog avec la lecture et tout ça. Ce sera bien. On fera ça demain soir, ok? Parce que là, je suis rincée émotionnellement, je crois. Je suis vidée, complètement vidée. Donc je vais pas tarder à m'endormir alors qu'il est même pas 21h. Hein. Mais je suis épuisée. Je vais juste aller me prendre ma petite douche là et je me couche. On fait un petit trio du vendredi soir. Si les garçons avec moi ce week-end. On va faire un petit jeu. Et après, je vais me coucher parce que demain, c'est boulot. Mes petits moches, je vous reprends. Je suis à moitié couchée parce que je suis en train quand même de faire un peu de montage pour ce vlog, justement. J'essaie de commencer, mais je suis out. Je suis avec mon petit dino. Je suis out, donc je pense que je vais pas trop tarder à me lire et à m'endormir. J'ai passé une soirée... Début de soirée, c'était un petit peu chaud parce que j'ai dû sévir avec les garçons. Et même si je sais le faire, c'est pas quelque chose qui est plaisant. Leur dire des vérités de façon un peu dure, c'est pas plaisant. Être dans l'explication et dans le rôle d'encadrant, c'est pas très plaisant. Rappeler les règles, c'est chiant. Enfin, c'est pas quelque chose qui me fait du bien et qui me fait plaisir d'être dans ces instants-là avec eux. Mais genre, tout à l'heure, j'ai vraiment pas eu le choix. Ils avaient dépassé les bornes des limites, comme on dit. Donc, on a bien recadré. Enfin, j'ai bien recadré, resserré tout ça. Après, on a mangé. Ça s'est un peu apaisé. Et on a quand même fait, vous l'avez vu, petite partie de cartes et tout quand même du vendredi. Mais d'avoir mis beaucoup d'énergie comme ça à pas être contente en fait, à être dans pas la négativité parce que ça n'a pas été le cas non plus, mais recadrer quoi, c'était chiant. C'était vraiment chiant, ça m'a pesé, ça m'a pris mon énergie qui me restait, il me restait pas grand chose parce que j'ai vraiment travaillé de 7h à 17h, on a fait plus de 120, je sais plus combien, presque 130 dossiers aujourd'hui. C'était fatigant, on a beaucoup bossé. Bref, tout ça pour dire que c'était pas hyper cool, mais qu'on a réussi à passer un bon moment. On a fait plusieurs parties de trio, là, le petit jeu de cartes qu'on aime bien. Après, on s'est posé dans mon lit tous les trois. On a fait des câlins. Et voilà, bref, c'était... ça a été, mais c'était fatigant ce soir. Donc, je pense que je vais pas traîner à m'endormir, mais je voulais faire le point lecture et clôturer ce vlog. Alors, au niveau de la lecture, j'ai lu un livre incroyable. Je l'ai adoré, ça s'appelle Le magasin des jouets cassés. C'est de Julien Rampin. J'ai lu dernièrement La chanteuse de bal de lui que j'avais beaucoup aimé. Et là, Le magasin des jouets cassés, mais c'est un cran au-dessus, je trouve. En termes d'émotion, ça m'a tellement encore plus touchée. Parce que c'était déjà génial, hein,
La chanteuse de bal, c'était déjà génial. Mais là, purée, il y a des mots, des phrases, des chapitres entiers qui vont me rester en mémoire. Il y a un chapitre avec toute une tirade comme ça sur l'amour. Dans le magasin des jouets cassés, on est en fait avec plusieurs personnages. Chaque chapitre change de personnage. Avec plusieurs timelines, il y en a trois époques différentes pour ces mêmes personnages. Donc on les voit à différents âges, à différentes périodes de leur vie et tout. C'est hyper intéressant. Les personnages sont liés, s'entremêlent, sans qu'on sache trop au début pourquoi, comment. Et la découverte comme ça, au fur et à mesure des liens, de leur histoire, de leur passé, du pourquoi les personnages sont comme ça désormais, enfin en tout cas à tel instant, bah tu le comprends parce qu'on va revenir en arrière à un autre moment, parce qu'on sera pas sur la même période, les mêmes années quoi. C'est terriblement bien fait, terriblement bien écrit. Il y a vraiment, je vous dis, des passages qui m'ont bouleversée. Les mots sont très beaux. Et alors, les personnages sont assez incroyables. Je suis complètement tombée amoureuse et j'en ai presque les larmes aux yeux rien que d'y penser à ce personnage. Il n'existe pas et pourtant, j'ai l'impression de le connaître. C'est très bizarre. Pierre-Henry, il est incroyable. Incroyable. Visuellement, je l'avais. Émotionnellement, il m'a tellement embarqué, tellement touché. Je le trouve tellement beau. Incroyable ce personnage. Bouleversant. Et je retiendrai de ce livre que la vie est une poésie. Et waouh, vraiment, c'est un vrai coup de cœur ce bouquin-là. C'est une merveille. Bérangère l'avait lu en me disant waouh, c'est trop beau, je suis bouleversée, il faut que tu le lises. Et j'ai enchaîné derrière. Elle m'a trop influencée. C'est pour ça que je l'ai lu là tout de suite. Et je regrette pas parce que ouais, c'était magique. C'est une beauté. En plus, il faisait partie de ma liste à lire pour cette année. Je comprends le coup de cœur de Madame Chachali et son émotion en parlant parce que vraiment, les personnages, les mots, tout est hyper touchant. C'est à la fois très dur et en même temps plein d'amour. Et c'est la vie en fait. C'était trop bien. Donc après cette lecture absolument géniale, j'ai démarré ma dernière petite lecture du mois de février, parce que là on est au mois de mars, mais j'ai démarré, on était encore en février. Des Diables et des Saints, je crois que ça s'appelle. Comme d'hab, je vous mets la couverture à l'écran. L'écriture m'a un petit peu chamboulée au démarrage, c'est assez particulier. C'est à la fois brut de pomme, comme si le héros de l'histoire, qui est le narrateur, nous parlait comme ça de vive voix et nous racontait son histoire. Et à la fois, c'est très travaillé et bien écrit. C'est un peu perturbant et déroutant. Et je sais pas où on va en plus, surtout dans l'histoire. Le narrateur est adulte et raconte son enfance qu'il a passée dans un orphelinat, à la DAS en tout cas, ouais, dans un espèce de pensionnat pour orphelins plutôt. Et on le voit arriver et tomber un peu des nues de la maltraitance qu'ils vont subir avec ses camarades. C'est dur, franchement, déjà c'est dur, et en même temps c'est tourné à une écriture qui n'est pas triste. Dès les premières pages, on apprend la mort de toute sa famille, et genre t'as pas d'émotion réellement parce qu'il t'annonce ça comme un fait. Il n'y a pas d'émotion. C'est très déroutant, très très déroutant. Mais en même temps, je suis très curieuse. Je sais pas où on va avec ça, parce que là, il y a vraiment des maltraitances qui sont assez ouf dans ce fameux pensionnat, je sais pas comment dire, orphelinat. Donc on va voir, je sais pas du tout, je vous en reparlerai dans le prochain vlog, mais c'est particulier. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je vais clôturer le vlog là. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. En tout cas, c'est le vlog de la délivrance, c'est le vlog de la fin de l'attente, c'est le vlog du début de nouvelle vie. C'est le vlog en tout cas où j'aurai eu les clés de mon appartement. Et ça, on va s'en rappeler, c'est sûr. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. Et à très très bientôt pour la suite des événements, évidemment. Gros bisous.